Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Karine Orio, journaliste, et Djemal Taleb sont toujours avec nous. Et on poursuit cette émission par notre Zoom Culture et Société consacré aujourd'hui à l'aide apportée aux victimes d'addiction. La consommation de drogue, les autorités kenyanes prennent de plus en plus à bras le corps. Cette problématique continue de faire des ravages. En première ligne dans la lutte, Serenity Place, et c'est un centre de désintoxication basé près de la capitale Nairobi. Ce centre tente d'apporter son aide aux victimes d'addiction. Sharon Kamara. Périphérie de la capitale kenyane Nairobi que se trouve le Serenity Place, un centre de désintoxication où sont réunies des personnes ravagées par la drogue mais qui ont décidé de s'en sortir. Elisabeth Ndiema, 25 ans, a rejoint le centre il y a 4 semaines après avoir pris conscience de son addiction à l'alcool. Ça a d'abord commencé par un verre en soirée, mais c'est très vite devenu une habitude. J'ai commencé à avoir un mauvais comportement, à manquer l'école et mes notes ont chuté. Un soir, alors que je rentrais et que j'étais saoule, j'ai eu un accident et je m'en suis sortie avec des cicatrices sur le visage. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de demander de l'aide. Une expérience qui lui a permis de réaliser la gravité de sa situation. Avec l'aide de sa mère, elle se dirige vers le Serenity Place pour mettre fin à son addiction. Pour $600 par mois, le centre de désintoxication accompagne les patients hospitalisés dans un long processus de guérison. Le centre de réhabilitation est indispensable pour les toxicomanes. Ils ont malheureusement tendance à vouloir baisser les bras quand ils tentent de s'en sortir par leurs propres moyens. Ici, ils ne peuvent pas abandonner car ils reçoivent du soutien. Quand ils arrivent ici, ils sont encadrés par des conseillers préparés professionnellement. Le gouvernement kényan, par l'intermédiaire de l'autorité nationale pour la campagne contre l'abus de drogue, veut lutter contre l'alcoolisme et les troubles de la consommation. Afin de valoriser la sobriété, des campagnes de sensibilisation sont organisées dans le pays. Karine, l'organe international qui est en charge de contrôler les stupéfiants, la consommation des drogues augmente, en tout cas selon l'OISS en Afrique, c'est précisément le cas au Kenya. Quel regard porte aujourd'hui le continent sur les formes d'addiction, que ce soit l'alcool ou autre drogue? Je pense que là, c'est un très bel exemple parce qu'ils ont un centre de désintoxication, ce qui est plutôt une très très bonne chose. Mais comme on l'a vu dans le reportage, je pense que ce qui est important de faire, c'est de miser sur énormément de campagnes de sensibilisation parce que les dangers de l'alcool, malheureusement, aujourd'hui, il y a des adolescents qui sont de plus en plus, et puis même des préadolescents, qui sont en contact avec l'alcool et qui ne sont pas assez sensibilisés. On a vu dans nos pays voir arriver un certain nombre de campagnes, autant les publicités qui sont très très bien pour tout ce qui est alcool, tout ce qui est bière, tout ce qui est réuni des personnes dans une ambiance de convivialité, de fête. Les plus jeunes sont sensibles. Et je pense qu'il faut des campagnes de sensibilisation, il en faut un peu plus. C'est un problème de santé publique, évidemment, de voir qu'on souffre de ces addictions-là. Il n'y a pas que l'alcool, il y a la drogue, vous l'avez dit. Donc c'est important. Maintenant, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est ce que je disais tout à l'heure en off. Moi, j'ai vu en Guinée, il y a quelques années, des petits jeunes qui avaient 14-15 ans qui sniffaient. Donc c'est un fait nouveau parce qu'effectivement, ça n'existait peut-être pas il y a quelques années sur le continent, mais aujourd'hui, de plus en plus, ils ont de plus en plus accès à des drogues et des drogues dures. Et l'alcool aussi, ils sont vachement en contact avec l'alcool. Donc je pense qu'il faut franchement miser, en tout cas les gouvernements devraient énormément miser sur des campagnes de sensibilisation au collège, au lycée et ensuite dans les universités. Djemal ? Oui, je pense la même chose. Mon expertise, malheureusement, sur l'athlète de l'argon n'est pas tellement extraordinairement bonne. Et donc, pardon pour la banalité de ce que je vais dire. Mais de façon générale, il y a une chose qu'on ne connaissait pas sur le continent. C'était que déjà qu'on était un continent de passage et pas du tout de consommation. Et donc, non seulement on est devenu de plus en plus un continent des états de consommation, mais en plus, on a atteint un niveau où l'addiction est devenue de plus en plus importante et on a besoin désormais donc, de centres d'addiction. C'est-à-dire qu'à la difficulté qu'on avait à lutter contre le trafic, le passage et les trafiquants, on aura une difficulté supplémentaire de lutter contre la consommation locale, le marché qui se développe à la consommation locale et l'addiction désormais. C'est-à-dire que la facture est encore plus élevée.
la drogue est une plaie extraordinairement grave, dangereuse. La lutte pour la légaliser n'a pas tellement donné de succès extraordinairement bon. La lutte contre les flux de drogue aussi sont très compliquées. Et donc, ce qui se passe au Kenya, c'est que ça se passe sans doute un peu ailleurs. Bravo hein, au Kenya de comprendre l'ampleur de ce qui se passe et de mettre en place les mécanismes nécessaires pour donc lutter contre l'addiction. Enfin, vous comprenez bien que les soucis des finances du Kenya doivent malheureusement se réorienter vers tellement de choses. Dommage qu'il y ait ça en plus. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la consommation augmente et tout le monde le reconnaît quand on sait que dans certains pays, le taux de scolarisation peine à dépasser les 50%. Ça aussi, c'est une problématique qui pousse, en tout cas, certains jeunes à prendre cette voie-là puisqu'ils sont comme abandonnés. Karine. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que quand on regarde dans les personnes qui sont, en tout cas, qui sont addictes à un certain nombre de substances ou encore d'alcool, je pense que c'est tous les milieux, c'est dans tous les milieux sociaux que vous trouvez. Oui, mais en tout cas, ça peut être l'une des causes, en tout cas pour une partie de la population. Je pense aux personnes les plus pauvres, qui, peut-être, en étant scolarisés, auraient pris un autre chemin que celui-là. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'effectivement, c'est important de miser sur une éducation, il faut une politique de scolarisation, etc. Je ne sais pas si ça a un lien, effectivement, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire qu'il y a un lien. Mais une chose est sûre, c'est que je pense qu'il faut, en tout cas, même les pays qui ont le taux de scolarisation le plus bas, oui, bien sûr, il ne s'agit pas de miser sur des campagnes de sensibilisation assez tôt. On n'en parle pas assez. Malheureusement, les addictions ne concernent pas que la drogue. Il n'y a pas que la drogue. Et dans la drogue, il y a des drogues, effectivement, comme on dit, des drogues douces et des drogues dures. Donc il faut sensibiliser sur tous ces sujets-là. Mais sur le continent, encore une fois, vous avez raison d'insister. L'alcool, on a tous accès à l'alcool, que ce soit dans les zones rurales, les zones urbaines, tout le monde a accès à l'alcool. Et c'est important de sensibiliser. Alors, ce centre, donc kenyan près de Nairobi, nous montre quand même un changement de paradigme en ce qui concerne le regard porté sur la consommation. C'est important aussi le fait de s'emparer de cette problématique. Alors, je trouve que ce qui est bien, c'est qu'on montre une jeune femme qui a 25 ans, qui a réussi en tout cas à vaincre son addiction. Ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que pour toutes les personnes qui sont complètement engluées là-dedans, qui se disent je n'ai peut-être pas de solution, c'est bien de montrer des exemples. On peut y arriver, on peut s'en sortir. Mais il faut savoir que la hantise de ces personnes-là, c'est de ne jamais replonger. Et là, il faut qu'elles soient accompagnées tout le temps. Est-ce que ce type de centre est quelque chose qu'on voit de plus en plus se développer sur le continent? Non, ça c'est nouveau sur le continent. C'est d'ailleurs qu'on comprend désormais que la répression n'est pas la seule arme nécessaire et que si on ne soigne pas en aval, on ne luttera pas nécessairement en amont. C'est en aval, c'est-à-dire que nous comprenions que les personnes qui sont addictes à ce type de drogue ont besoin d'être soignées, que c'est une maladie et qu'une maladie a besoin d'un centre de soins. Ça, c'est une bonne chose. La deuxième bonne chose, vous avez raison, c'est cette demoiselle qui est jeune, qui désormais, non seulement elle comprend qu'elle a un problème qu'il faut soigner, mais qu'elle se montre et qu'elle témoigne. Ça, c'est une chose très positive. Et puis, que le gouvernement prenne les choses au sérieux et qu'il mette en place les mécanismes nécessaires pour lutter contre l'addiction, c'est bien. Enfin, ça ne suffira pas naturellement si on ne prend pas en amont les moyens nécessaires pour lutter contre le trafic, contre le deal et contre tous les mécanismes donc, de distribution et de commercialisation de ce fléau. Bon, ce qu'on voit aussi arriver, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que par exemple, les distributeurs de bière, etc., sensibilisent aussi de leur façon. En tout cas, on l'a vu, par exemple, en France, ils sont de plus en plus mobilisés pour au moins jouer le jeu en précisant que l'alcool... Et voilà, par exemple, sur l'alcool, c'est à consommer avec modération. Il faut éviter, quand on sensibilise sur les accidents de la route, tout ça, ça participe aussi, ça crée aussi un climat qui fait que les gens sont de plus en plus conscients que quand ils vont consommer ou de l'alcool, ils ne sont pas complètement normaux et ça peut entraîner un certain nombre de choses comme des accidents, comme des morts, etc. S'il y a drogue, il y a, en tout cas on met de côté l'alcool bien sûr, s'il y a drogue, il y a forcément trafic. Est-ce que la législation africaine est suffisamment puissante sur cette question en tout cas, est-ce que cette législation est à la hauteur de la gravité de la situation? Alors moi je pense que il faut dissocier. Il y a des pays en Afrique qui sont des plaques tournantes.
qui échappent complètement à tout ce système-là, qui ont des accords. Ça, vous et moi, on ne le saura pas du tout. En revanche, il y a d'autres pays qui ne sont pas du tout ni des plaques tournantes et qui vont peut-être voir arriver dans les évolutions. Sociologiquement, ils vont être confrontés à ces histoires ou de contrebande ou effectivement de drogue, etc. Donc, mais ça, il faut une législation qui se mette en place. Je pense notamment à l'Afrique de l'Est, dans des pays comme la Tanzanie, où la drogue fait véritablement des ravages dans ces pays sur les jeunes. Non, la chose nouvelle, encore une fois, c'est qu'on n'a jamais été un continent de consommation de drogue. Et donc, sur toute l'époque, on n'a jamais pointé le continent africain comme étant le pays du fléau de la drogue. La drogue est très chère. Ça reste à voir, Djemal, tout de même. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle drogue? Non, c'est les drogues, je parle des drogues dures, célèbres, tristement célèbres. Pour être, mais ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. Non, ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas. C'est parce que c'est des produits très chers et les consommateurs, les fabricants et les trafiquants préfèrent plutôt aller dans des pays où le pouvoir d'achat est très important. Ce n'est pas parce qu'on en consomme plus ailleurs. C'est parce que quand vous faites ce genre de trafic, vous préférez aller dans des pays riches où le pouvoir d'achat de la population est plus important. C'est juste ça. Un drogué dans un faubourg de Nairobi a un pouvoir d'achat beaucoup moins important que le même. Oui, mais donc du coup, il a accès à des drogues qui ne sont pas chères. Il y a des drogues chères, il y a des drogues moins chères. Très bien. La question après, c'est que non seulement ça, c'est qu'il fait surtout un mélange dangereux pour la santé. Ça devient. Oui, on pense aux drogues de synthèse. Voilà, ça devient un problème de santé publique, ça devient un problème de violence, un problème de viol, un problème de difficulté générale liée à la sécurité dans une ville. Ça, c'est vrai, ça, c'est des facteurs supplémentaires. C'est-à-dire que dans une ville où on est très riche et on a des moyens différents, on se drague dans sa maison et on a les moyens qu'il faut. Dans une ville où la drogue est plus dure et plus difficile, on le fait dans des conditions beaucoup plus difficiles où les questions de salubrité, de sécurité sont évidentes. Et donc ça pose un problème supplémentaire au fléau lui-même de consommation de la drogue. Enfin, c'est ce que je crois. Donc un problème sanitaire. Hein. Oui, bien sûr. Mais bon, après, comme il vient de le dire, est-ce que le continent africain est un continent qui a le plus consommé de drogue? Point d'interrogation. Voilà, quelles sont les formes de drogue après qu'on a consommé? Parce que je pense que c'est aussi important de lever un tabou, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on entend par drogue? Et il faut, les spécialistes, les médecins sont mieux placés pour communiquer là-dessus, mais c'est important de ne pas être en tout cas ni dans le déni. C'est important de se dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'addictions. On n'a peut-être pas en Afrique toutes les drogues qu'on trouve partout en Occident, mais on a l'alcool et que ça crée autant de dommages. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. Karine Oriot, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci également à vous aussi, Djemal. Je rappelle que vous êtes notre éditorialiste, bien entendu. Merci Zahra et merci à ceux qui nous regardent. Je vous remercie également de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.